Alors, donc on continue le cours de la dernière fois. On résume un petit peu. Donc, on a dans la Torah l'histoire des espions que Moïse a envoyé, qui a été un échec. Et dans la réaction de Dieu a été extrêmement dure et catégorique. Et on dit donc qu'ils ont été, à cause de cette faute, ils ne sont pas rentrés en Israël. Et Dieu leur dit que c'est la seule faute que Dieu ne pardonne pas. Et c'était quoi la source de leur faute? C'est qu'ils ont manqué d'estime d'eux-mêmes. Et on avait posé la question, en quoi c'est aussi grave? Alors, euh, pour essayer de comprendre cette idée, il y a une Gemara qui dit, une Gemara qui est une Gemara un petit peu étonnante quand on l'a lu comme ça. Elle dit quand une personne doit partir en voyage, donc quand on part en voyage, ça veut dire, il y a une certaine prise de risque, donc le voyage, ça pourrait s'expliquer de différentes manières quand on va un nouveau projet, etc. Et qu'on veut savoir si on va réussir. Alors la Gemara dit, on rentre dans une pièce un peu où il y a un peu de lumière et on observe son ombre. Si j'ai une seule ombre, alors là on te dit que tu n'auras pas forcément une grande réussite. Si tu vois deux ombres, alors on te dit que là tu peux y aller, tu auras une grande hatzlacha, une grande réussite. Bon, c'est un peu mystérieux. Et la Gemara dit aussi, par la suite, que faut pas faire cette chose-là, faut pas faire cette expérience, parce que il se peut qu'il y a réellement deux ombres, mais que tu ne vois pas la deuxième, et le fait que tu n'es pas conscient, ou que tu penses que tu as une seule ombre, alors, même si la deuxième est là, ta conscience va abîmer ton mazal, ta chance. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas faire cette expérience. Alors, je me dis, mais de quoi on parle? Alors, en Chassidoute, en Kabbalah, on explique que l'être humain est composé de deux entités. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle l'âme. Donc l'âme, c'est la source de l'énergie, c'est notre moi, c'est notre moi, quoi. Mais l'âme est tellement puissante que quand elle descend pour intégrer l'homme, elle ne se dévoile pas dans le corps. Elle reste en mode extérieur. On dit que le corps d'un homme ne s'arrête pas à son propre corps. Il y a le corps physique, mais il y a l'homme, en réalité, il y a une aura qui est autour de nous et qui est dans notre 4 mètres carrés. Dans la loi juive, par exemple, on considère que mes 4 mètres carrés, c'est mon territoire, c'est moi, parce que il y a mon âme qui est là, et on va dire que c'est comme une aura. Donc cette âme-là, donc mon âme, l'essence de mon âme, euh, elle est présente, mais elle ne peut pas être perçue, ressentie par l'homme, parce que si elle se dévoile telle qu'elle est, ça va créer un court-circuit, et on va être ébloui, et on n'aura pas... c'est insupportable. On va perdre notre libre arbitre, on sera ébloui, on sera... Donc, comment ça fonctionne? L'âme va envoyer un faisceau d'énergie tout petit, qui va pénétrer notre corps, qu'on va appeler le conscient, et qui va nourrir, qui va alimenter mon cerveau, qui va alimenter mes émotions, donc mes ressentis, ma réflexion, etc. Et ça, c'est la deuxième partie de l'âme. Donc on va appeler, il y a l'inconscient, ou le subconscient, et le conscient. Donc l'inconscient, c'est la partie de l'âme qui est mon essence de l'âme, mais qui n'est pas perçue en moi. Et la deuxième partie, le conscient, c'est l'énergie qui va être adaptée à l'homme. Alors un enfant, il va avoir
on va dire, je sais pas, une énergie à 5%, et en vieillissant, on est à 6, 10, 15. Et en fonction du travail qu'on va faire sur nous, du raffinement, quand on relève un défi, une épreuve, à chaque fois, on va augmenter notre capacité à recevoir de l'énergie de plus en plus fort. Alors, maintenant, même si je ne ressens pas, et je ne perçois pas l'âme inconsciente, elle est présente et elle peut interagir avec l'homme à certains moments. Par exemple, quand on a une épreuve, qu'on appelle un Nisayon, par exemple dans la Torah, on voit des Juifs qui ont été confrontés à un choix entre l'idolâtrie et la fidélité, et on a vu dans l'histoire des Juifs qui ont choisi de ne pas abandonner leur Dieu jusqu'à ce qu'ils ont été massacrés. On dit qu'à ce moment-là, la deuxième âme, l'âme inconsciente, se dévoile dans l'homme pour lui donner cette force-là du sacrifice, parce que quand l'âme sent qu'on est dans un moment de choisir entre Dieu et la trahison, l'âme se dévoile. Parce qu'en fait, c'est comme on lui demande de se déconnecter de Dieu, et là, elle ne l'accepte pas. Et là, on voit des gens qui n'étaient pas forcément pratiquants, voilà, et tout d'un coup, ils se comportent de manière étonnante, parce que la deuxième, on appelle ça un ange gardien, il y a plusieurs noms, il y a une force qui rentre en nous et qui nous rend un peu des héros. Mais c'est pas forcément dans les moments que dramatiques qu'elle se dévoile. Il peut y avoir dans la vie, quand un homme décide de faire un effort au quotidien qui lui coûte énormément, même si a priori la difficulté est insurmontable, et si on décide de tenir, à un moment donné, on va être aidé par une force qui nous dépasse, mais qui est en fait notre âme, mais qui n'est pas dévoilée, et que par mon attitude, je l'interpelle. Mais en vérité, dans notre vie, il y a des jours, par exemple, vous devez appeler des clients, vous devez gérer des choses, et vous n'avez pas la force, vous n'avez pas envie d'appeler, vous ne vous sentez pas. Alors donc vous proposez le téléphone. Et puis il y a des jours où vous sentez que c'est le moment d'y aller. Et là, vous levez le téléphone, et puis bizarrement, tout fonctionne bien, tout va bien, et vous arrivez à relever à faire des choses que pour vous c'était impossible. Parce qu'en réalité, vous êtes aidé par une force qui vous dépasse, mais qui est vous, en fait. Alors, ces deux âmes-là, elles sont symbolisées dans la Gemara par les deux ombres ou par une ombre. C'est-à-dire que quand vous vous mettez dans la pièce et vous voyez une ombre, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, vous êtes connecté qu'à votre conscient. Et quand la Gemara dit vous voyez deux ombres, ça symbolise le fait qu'aujourd'hui, vous êtes connecté, il y a une bonne connexion entre votre inconscient et votre conscient, et là, en fait, vous êtes accompagné, vous avez une force incroyable. Mais ce qui est intéressant dans la Gemara, c'est qu'on te dit, il ne faut pas faire cette expérience-là. Pourquoi? Parce que si tu observes et que tu vois qu'une seule ombre, mais qu'en vérité il y en a deux, mais que toi tu ne vois pas, alors quand tu ne vois pas, alors tu vas abîmer ton mazal, tu vas abîmer ta chance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en vérité, il faut revoir la puissance de notre conscience. Il faut repositionner le rôle de mon savoir. Quand on va voir un coach et qui va vous dire « Oh, t'es quelqu'un de bien, oh, t'es incroyable, oh, tu as des dons », nous, on considère que ça renforce mes émotions, ça renforce mon courage, ça renforce ma réflexion. Mais la Gemara, elle te dit non, c'est pas ça. C'est que ton cerveau n'est pas juste une conscience d'un état. Ton cerveau va créer l'état. Quand tu te dis je suis doué, je suis incroyable, j'ai une âme qui a une part de Dieu qui est infinie, qui peut tout, même si moi, dans ma vie au quotidien, je ne vois pas que je suis infini, mais l'âme qui m'entoure, elle est infinie. En fait,
Par contre, j'ai besoin de me connecter à cette deuxième âme, ou cette première âme. Faut créer le réseau Wi-Fi, faut tendre la main pour prendre le verre. Et on te dit, le fait que tu te dises, je suis infini, la Torah, elle me dit qu'un juif, que le monde a été créé pour nous, etc., etc. Ces informations-là, ce n'est pas des informations d'encouragement. C'est des informations que quand moi, parce que Dieu l'a dit, j'ai confiance, Dieu me demande pas, Dieu me demande d'avoir confiance en lui, mais il me demande aussi d'avoir confiance en moi. Donc, comme on l'a dit, Bishvili Nivra Olam. Et quand moi j'ai confiance en moi, ce raisonnement-là va créer une vibration qui va me connecter à mon inconscient, à l'essence de mon âme, et ça va lui permettre de venir et d'interagir dans ma vie pour m'aider à relever les défis. Comme on sait que le peuple juif, c'est un peuple de défis, de toute l'histoire, aussi bien quand on sort d'Égypte et qu'on est devant la mer, et que la mer elle s'ouvre pas, et on voit Narshan ben Aminadav, Dieu a dit on y va, il a été, et à ce moment-là la mer s'est ouverte. C'est une histoire qu'un jour il faut que je raconterai en détail. Quand on voit qu'on a traversé l'histoire qui est un peu un défi de la nature, quand on voit qu'après la Shoah, qu'on a perdu un tiers de notre peuple, on a créé un pays, et que ce petit pays-là, dès qu'il est né, il a eu la moitié du monde contre lui, encore aujourd'hui, et qu'on est encore là, en réalité, on est un peuple qui survit à des défis qui sont insurmontables. Et que d'après les calculs, on ne devrait pas être là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à passer ces épreuves que normalement ils sont insurmontables? C'est parce qu'en vérité, on a cette force-là infinie qui nous accompagne, et cette idée-là, elle est valable dans notre quotidien. On te dit, la première chose que tu dois faire, c'est être conscient de ces capacités-là et l'intérioriser tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on dit que, on revient à la question du début, quand Dieu il dit c'est la seule faute que je ne peux pas pardonner, en vérité, c'est pas à Dieu de nous pardonner. C'est à nous de travailler cette idée-là, d'avoir confiance en nous, parce que Dieu te dit, si tu n'as pas confiance en toi, c'est comme si que tu déconnectes le Wi-Fi de l'outil indispensable pour traverser l'histoire, et donc ça amène à la destruction du temple et de ton temple. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est dans un coaching un peu plus poussé, c'est pas de la psychologie, c'est de la mystique, si on veut dire, mais on voit que ça fonctionne. La première chose qu'un homme doit intégrer, c'est de se dire, je suis quelqu'un de bien, parce que cette idée-là est une idée magique qui va me permettre de surmonter toutes les épreuves.